Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée la Conquête 2026 en termes de résolution annuelle. Je remercie toutes celles et ceux qui participent à l'extension de cette chaîne par leurs j'aime et commentaires bienveillants. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de publication. Aussi, donc, car je pense maintenant que vous avez compris que vous y trouverez sur cette chaîne de nombreuses vidéos enrichissantes et enthousiasmantes. Surveillez, quand vous le pouvez, les posts que je donne donc sur des infos pour des publications à venir. Pour tout ce que je viens d'évoquer, je vous remercie à nouveau du fond du cœur de m'apporter votre soutien. Dans cette vidéo, le terme professionnel que j'utilise, c'est tout ce qui concerne le fait d'être à la retraite, salarié, travailleur indépendant, étudiant, femme ou homme au foyer, ou une personne qui est au chômage pour le moment. Et concernant le terme relationnel, c'est le domaine amoureux, amical et familial. Une toute dernière info d'importance, c'est à propos des vidéos de janvier 2026 qui viennent en complément de cette vidéo trimestrielle et qui seront mises en ligne dans quelques jours. Voilà. Donc, à très bientôt sur les prochaines vidéos. Voilà, très cher Cancer, on se retrouve pour votre premier trimestre 2026 qu'on commence immédiatement à interpréter. Et juste avant, une petite virgule pour vous dire que c'est dans le sens de janvier, février, mars, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Et on y va. Donc, sur ce mois, au niveau professionnel, sur ce mois de janvier, alors j'ai l'impression que vous êtes dans une position professionnelle avec un problème encore pas tout à fait résolu, mais ça ne devrait pas tarder. Par contre, on vous dit ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas influencer par les avis ou les conseils autres que ce que vous souffle votre intuition. Parce que il peut s'agir, je préfère mettre cette forme-là, sous cette forme-là, il peut s'agir de manigance pour vous faire échouer dans un projet. Alors, je le redis, soyez vigilants. Sur le mois d'après, donc février, c'est encore sous quelques influences d'une période d'incertitude. Voilà. Quant à la réussite d'un projet professionnel, vous voyez, je crois que vous allez devoir prendre un temps de réflexion important et que, voilà, un temps de réflexion important avec tous les sens en éveil. Et là, ce n'est pas que le terme, c'est vraiment tous les sens en éveil parce que il y a, je crois, semble-t-il, un sacrifice à faire. Donc vraiment, tous les sens en éveil, c'est pour avoir beaucoup plus de prudence et prendre du recul, plus de réflexion, de temps de réflexion, plutôt que de se lancer avec impulsivité dans une décision. Vous voyez ? Donc, sachez qu'il y a, pour que ça fonctionne bien, en tout cas bien mieux que ce qu'on peut le considérer au départ,
il y a un sacrifice à faire. Quelque chose à laquelle il va falloir changer d'alternative et en même temps lutter contre les avis contraires. Vous voyez, ça peut être les collègues, ça peut être des partenaires, mais bon, voilà, ça peut être des associés aussi. Mais voilà, allons-y maintenant pour le mois de mars. Alors encore, vous êtes encore dans une situation pesante, mais cette fois-ci, il est temps, voilà, parce que là, vous avez pris le temps de la réflexion, de recul, mais il ne faut pas attendre plus longuement, hein, ce qui est précisé. Et cette fois-ci, il est temps de prendre une décision qui permettra de faire une avancée légitime. Vous êtes face à un choix. Il n'est plus temps d'attendre. Maintenant, il faut il faut agir. Voilà, il faut avoir un acte après la réflexion. Donc, on passe maintenant du côté relationnel avec, au mois de janvier, le fait que les relations affectives ou amoureuses sont bonnes. Alors, s'il y a eu ou s'il y a un problème, eh bien, vous trouvez ensemble une solution ou une conclusion heureuse qui viendra ou qui vient à bout d'un projet, un projet amoureux, puis projet plutôt affectif, avec cercle amical ou familial. Donc, voilà. Sur le mois de février, on a une promesse du cœur qui risque de devenir ou de tourner en une expérience négative, malheureusement, qui risque de prendre une forme excessive en autorité, parce que la passion, déjà on part de la passion, on ne part pas d'une attirance amoureuse, on part de la passion. Donc il y a déjà de la confusion au niveau des émotions, puisque passion, ça veut dire confusion des émotions. Il y a déjà de la passion qui devient un piège ou une prison émotionnelle. C'est le grand risque. Donc là, on vous dit prudence, prudence, prudence. Attention à vos actions et à vos engagements, à vos promesses. Au mois de mars, il y a une grande insatisfaction. Et par rapport à cette grande insatisfaction, il y a donc, c'est en rapport de l'intensité des émotions qui s'en ressent. Donc là, on vous dit attention parce qu'il y a un risque de rupture vraiment qui semble avoir démarré sur le mois précédent, hein, sur le mois de février, pardon. Et parce qu'il y a, pour certains, je pense, de la rancœur, des jalousies. Enfin, je mets toujours au pluriel, mais c'est pas toujours. Il faut pas toujours prendre les choses au pluriel. J'ai tendance à dire pluriel. Donc, quand je dis des jalousies, ça peut être justement simplement entre guillemets, parce que jalousie, c'est pas simple. Il peut y avoir de la jalousie, voilà, ou une rancœur. Et ça pousse soit vous, soit l'autre personne à se tourner vers des aventures, alors extra-conjugales si vous êtes en couple, en tout cas se tourner vers d'autres personnes pour trouver un apaisement, un bien-être, un ressenti qui semble plus convenable dans un premier temps en tout cas. Alors, on va tout de suite rajouter des éléments complémentaires pour avoir des informations. Et donc là, on va mettre notamment sur l'aspect du mois de mars. Mars relationnel, février. Alors là, on est sur autre chose. Mais ça tombe bien quand même, puisque il fallait mettre une carte sur le mois de mars professionnel. Donc, elle est tombée toute seule. Alors, je continue pour prendre
les autres. Février et mars au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information complémentaire? Février et mars au niveau relationnel. Alors, que je garde ça en visuel. Indisposition, j'entends, on me dit indisposition relationnelle, émotionnelle, pardon. Indisposition émotionnelle sur le mois de mars, comme on l'a vu. Donc, prudence toujours. Et là, sur le mois de février, c'est le fait justement qu'il n'y ait du maintien, de maîtrise de soi, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de la soumission émotionnelle, de la soumission affective ou amoureuse, tout en croyant ou tout en faisant croire, parce que ça peut être vous, ça peut être l'autre, faisant croire que ce qui est dit, ce qui est échangé va être perceptible et de manière convaincante et réalisable ensuite. C'est-à-dire que les promesses sont tenues. Or, à mon avis, les promesses sont... On va voir là. Non, les promesses ne sont pas tenues. Elles ne sont pas tenues. Pourquoi? Parce que il y a soit des éléments cachés qui ne permettent pas de faire des choses concrètes, de voir une mise en œuvre concrète. Et pour moi, c'est volontaire. Il y a de l'incompréhension. On ne cherche pas à dévoiler certains éléments. Et c'est confirmé sur le mois d'après. Hein, vous voyez, sur le mois de mars, on voit bien que ce n'est pas confirmé. Il y a des choses, je pense, qui sont tenues par devers soi, et que soit c'est volontaire, soit c'est fortement fait volontairement, parce que on ne veut pas être dans l'insécurité. C'est un sentiment d'insécurité, d'infiabilité. Et, ah oui, et donc il y a la volonté ou la possibilité, là, à ce moment-là, de donner, de couper court et à une situation. Alors, c'est pas forcément, quand je dis couper court, c'est pas forcément qu'il y a séparation, rupture ou divorce, mais il y a la possibilité d'un nouveau départ. Donc, il y a forcément, dans cette situation qui est vécue, qui est pénible, qui est difficile, il y a forcément des explications. On me dit des explications qui se prolongent, mais qu'il faut passer par là, on va dire, pour que les choses puissent s'éclaircir et qu'il y ait des prises de conscience importantes qui soient menées à bout par des actions et des développements concrets. D'accord, voilà. Dans ce qui est maintenant sur le mois de mars au point de vue professionnel, on avait vu que la situation était pesante. Et là, je pense qu'il y a aussi un espoir qui est maintenu dans votre esprit et qui... parce que vous espérez construire autre chose. On me dit une avancée légitime. Une avancée légitime que vous allez réussir à mettre en place. Voilà. Là, on le voit.
avec les éléments complémentaires, que vous allez réussir à mettre en place, que vous allez élargir peut-être votre réseau, des points de contact qui vont vous permettre de développer et de vous développer notamment et certainement si vous êtes à votre compte. Il y a des prises de contact qui vont être faites et qui vont vous permettre justement de vous développer, en tout cas d'ouvrir un champ, on me dit d'ouvrir un champ communicationnel plus important qui va vous apporter plus de richesse. Voilà. Voilà. Cher Cancer, pour votre tirage. Alors, souvenez-vous que ce tirage trimestriel va être suivi par la vidéo, là, dans quelques jours, mensuelle, de janvier plus. Donc, vous aurez encore plus de, justement, d'informations à propos de votre vie professionnelle et vie relationnelle. Et donc, je vous dis à très bientôt.